Bonjour, ici Jean Sinop du studio Photomode à Québec. Aujourd'hui, je vous présente un sac fabuleux. Je vous le dis, c'est vraiment une belle découverte. Souvent, je vous parle d'articles qu'à chaque fois que je trouve génial, mais ce sac-ci est vraiment quelque chose que je recherchais depuis plusieurs années. Et il s'agit du sac Think Tank Stand Manager 52. Donc, c'est un sac qu'on va voir en détail ensemble, mais au départ, je me cherchais un sac que je puisse apporter avec moi mes trépieds, mes flashs et mes boîtes à lumière dans un même sac. Ce sac ici est vraiment une belle révélation et je vous le dis, pour tous ceux qui font de la photographie en extérieur, écoutez, pour moi, c'est vraiment le meilleur des sacs que j'ai vus à l'heure actuelle. Donc, pour ce qui est du sac, bien, je vais vous montrer avec un plan en plongée les différentes caractéristiques du sac. Mais tout d'abord, c'est un nylon balistique, donc vraiment très résistant. On va avoir une poignée de transport central. Qu'est-ce qui est agréable? Si le sac devient lourd, on va avoir ici à l'externe une autre poignée qui va être, voilà, ici, une autre poignée qui est ici. Donc, ces poignées-là, vraiment, c'est vraiment bien fait. Donc, je peux le prendre par ici. Si mon sac il est lourd, et il y a différentes façons que je peux transporter mon sac. On a une autre poignée de chaque côté comme ça aussi. Donc, le sac est vraiment bien conçu, peut être pris dans n'importe quel sens qu'on se retrouve. Maintenant, on a seulement à enlever ici le petit velcro pour avoir accès à l'intérieur du sac. On va avoir ce que j'appelle ici des courroies de compression. Donc ça, qu'est-ce que ça fait? C'est que lorsque on a moins d'équipement à porter ou seulement des pieds de lumière, au lieu que ça bouge ensemble à l'intérieur, bien ça va venir compresser le sac. Donc on peut voir l'épaisseur, les différences d'épaisseur qu'on va retrouver lorsqu'on compresse le sac. Ici, à l'arrière, une plaque d'ABS à double paroi qui est vraiment très résistant. Il n'y a pas de danger que ça plie au centre. On va avoir des rails ici lorsqu'on va mettre dans le véhicule. Ici, c'est vraiment agréable. On a des protections pour les roues et c'est vraiment des très grosses roues qui ont été vraiment pensées pour aller dans le gravier, dans n'importe quelle condition. Et si jamais que la roue fait défaut, bien, on peut les enlever nous-mêmes et les remplacer et c'est garanti à vie. Donc, si vous avez une roue qui fait défaut, on a seulement envoyé un courriel à Think Tank et à ce moment-là, ils vont nous envoyer la nouvelle roue là, de remplacement. Donc, toutes les pièces qu'on voit qui sont en plastique peuvent être remplacées par nous-mêmes. Qu'est-ce qui est vraiment aussi plus? On va avoir ici une fermeture éclair avec des ouvertures pour pouvoir venir mettre un cadenas. Donc, encore là, si on a besoin de sécurité, bien, on peut venir installer un cadenas avec un fil métallique et le laisser à quelque part si on a au besoin. Comme lorsque je fais des shootings, des fois à l'extérieur, je dois m'éloigner de mon sac, bien, je vais l'attacher pour ne pas me le faire voler. Ensuite de ça, on va avoir un truc, on ne pense pas, mais lorsqu'on va avec les poignées, parce que lorsqu'on traîne la valise, bien la poignée ici, au lieu d'être nos doigts sur du plastique, et que ça peut quand même venir qu'à faire mal, bien c'est vraiment coussiné ici, tout le côté. Donc, je n'ai pas de danger de me faire mal aux doigts. Et finalement, comme vous voyez, bien les fermetures éclairs sont vraiment de grande qualité. Et on va voir que à l'intérieur maintenant, ici à l'intérieur, bien le tout est rembourré. Comme je vous disais, on voit la paroi qui est vraiment solide. Ici, dans le fond, on va avoir un coussin supplémentaire pour protéger, parce que si j'ai des pieds,
Et on va avoir ici des courroies de compression. Donc ici, on a nos courroies de compression qui vont venir stabiliser des pieds de lumière. On va voir un petit peu plus loin. Qui sont ajustables naturellement. Et vraiment un plus. Maintenant, on va voir le sac Stand Manager avec l'équipement que je peux mettre à l'intérieur. Ça, c'est vraiment l'équipement que j'aurai lors d'un gros shooting. Normalement, je vais en mettre moins. Et tout d'abord, bien ici, je pourrais rentrer un parapluie. J'ai des parapluies, par exemple, de 41 pouces. Comme, regardez, je peux vous montrer ici. Donc, vraiment, je pourrais venir mettre des parapluies en plus si j'en ai. Donc, c'est vraiment un compartiment qui est agréable pour les parapluies ou souvent des fonds de scène que je pourrais mettre à l'intérieur qui sont pliables. Alors, qu'est-ce que je retrouve? Bien, tout d'abord, j'ai ici deux paraboliques boîtes à lumière. Et bon, je vais avoir qui sont du 25 pouces ou 85 cm environ. Donc, j'en ai un modèle ici. Et j'ai également un deuxième, soit le Godox ADS 85 cm. Donc, il y a à l'intérieur du sac ici vraiment tous les accessoires là, qui viennent avec la boîte à lumière. Par la suite, bien entendu, bien, je vais avoir un réflecteur. Je peux en mettre deux si j'ai besoin. Je vais avoir le support S2 que je me sers énormément avec le Flash AD300 Pro. J'ai dans mon petit étui mon flashmètre par excellence, le Sekonic. Ensuite de ça, je vais avoir le Flash AD400 Pro, donc la valise avec le flash qu'il contient. Je vais avoir le Flash AD300 Pro avec bon, mes piles d'extra, le support si je n'utilise pas le S2. Donc vraiment, et c'est l'avantage que d'avoir Godox qui fournissent ces petites valises-là parce que ça me permet de venir les installer dedans et de les protéger. Donc c'est vraiment un plus. Et je vous ai mis ici deux pieds de dimensions différentes. Et il est à noter que, bon, si je pourrais ici venir mettre mes sacs de contrepoids quand que, mettons, qu'ils vendent à l'extérieur. Et j'ai des sacs de contrepoids que je peux venir mettre sur mes pieds. Donc vraiment, je peux les mettre ici dans le fond et mon pied par-dessus. On voit ici, je vous montre à l'instant, les courroies pour venir vraiment solidifier le tout lorsqu'on transporte. Donc, c'est exemple, ici, j'ai seulement un pied. Bien, je peux venir à ce moment-là, venir solidifier en place le pied. Voilà. Et je peux venir ajuster pour que ça soit plus serré. Et à ce moment-là, le pied ne bougera pas dans la valise lorsque je vais le transporter. Donc, c'est des trucs qui sont vraiment agréables à avoir et qui vont s'adapter selon la dimension des pieds. Donc, normalement, pour ma part, lorsque je vais utiliser mon kit par excellence, bien écoutez, je vais partir à ce moment-là avec ce pied ici. Je vais emmener mon flashmètre. J'emmène ma boîte Godox. Voilà. Et je vais emmener toujours un réflecteur. Ici, je vais venir mettre à l'intérieur mes nids d'abeilles. Donc, pour les protéger, je vais mettre mon nid d'abeilles. Et on peut les glisser ici à l'intérieur, comme ça ou comme ça, pour venir vraiment garder un tout. Et je vais apporter mon support S2. Et finalement, je vais prendre ma petite valise de Godox AD300 Pro. Et je vais venir tout simplement le déposer ici. Parce que lorsque je vais mettre le sac debout, bien à ce moment-là, il ne viendra pas s'écraser complètement dans le fond. Donc, avec mon flashmètre. Et vous voyez tout l'espace qui me reste ici. Et par la suite, je peux venir compresser avec les courroies ici. Vraiment venir compresser le tout pour que tout l'équipement conserve
le moins de place possible lors du transport. Voilà. Et comme on voit, vous voyez, rien va bouger dans le sac. Tout est vraiment très, très solide à l'intérieur. Donc, je vais vous montrer également nos possibilités là, avec ce sac-là qui offre, qui est vraiment génial. Comme on voit, là, j'ai mon équipement habituel que je vais apporter. J'ai même rajouté ici le Godox V1. Puis, mon flashlight, comme vous avez vu, et bon, tout le reste de l'équipement. Et ici, bon, bien, vous voyez, qu'est-ce que je peux faire? Je peux venir mettre des manteaux lorsque le temps devient plus frais le soir. Vous voyez, j'ai même un coupe-vent avec un manteau. Il me reste encore vraiment de la place et il faut savoir que ça, ici, on peut encore réduire ça. Donc, c'est vraiment une façon qu'on peut venir utiliser le sac avec l'espace qui reste. Et je vais vous montrer également une autre façon et qui est vraiment fabuleux. Ici, j'ai le Think Tank rétrospective 15 litres. Et à ce moment-là, comme je vous disais, ça me permet d'apporter un plus petit sac à dos. Et si je veux tout apporter dans le même sac, ce sac-ci va même rentrer dans la valise Stand Manager. À l'intérieur, on va voir comme équipement qu'est-ce que j'ai. J'ai mon D850 avec le 2470 VR de Nikon. J'ai mon 105 mm, mes contrôleurs Godox. Je pourrais même venir ici porter le flashlight si je voudrais. Bref, il y a beaucoup de possibilités et le sac est petit. Donc, si je ne veux pas m'encombrer en plus, bien, je peux venir vraiment le porter ici à l'intérieur. Voilà. Et on va voir que le tout ferme quand même. Donc, vous voyez, c'est vraiment un plus là d'avoir ce sac-là comme sac de transport lorsqu'on fait des shootings à l'extérieur. Alors, comme vous avez vu, bien le sac qui a des dimensions de 52 pouces peut contenir beaucoup et vraiment peut s'adapter à tous les genres de situations. Et puisque, comme vous avez vu, les flash Godox sont fournis avec des petites valises de transport, bien, ça devient l'article idéal pour vraiment apporter notre équipement de studio en extérieur. Et pour vous démontrer, bien écoutez, on va aller à l'extérieur. Je vais vous montrer sur le terrain, vraiment à partir de chez moi jusqu'à un shooting, de la façon que je transporte et j'installe mes trucs pour un shooting photo. Et on revient en studio par la suite.
Donc, comme vous avez pu voir, écoutez, ce sac-là est vraiment un des articles que je vais me servir le plus pour mes shootings extérieurs. C'était qu'est-ce qui me manquait. Et je vous le dis, chaque photographe qui fait des shootings à l'extérieur, puis qu'on n'a pas, souvent comme moi, je n'ai pas d'assistant, on veut avoir un sac pour tout apporter en même temps, bien écoutez, c'est vraiment l'article. Le prix, bien écoutez, ça se vend environ 400 $. C'est un prix que moi, je calcule raisonnable parce que, n'oubliez pas que le sac est garanti à vie. Vous pouvez aller sur le site de Think Tank et l'enregistrer en ligne en plus. Et à ce moment-là, bien, si par la suite vous avez besoin de services, bien, vous avez seulement envoyé un courriel à Think Tank et à ce moment-là, on va soit vous le remplacer ou le réparer. Exemple, comme je vous parlais des roulettes, ces trucs-là, bien, écoutez, c'est très facile avec Think Tank. Donc, oui, des fois, on peut trouver meilleur marché, des produits moins de haut de gamme que celui-ci. Et pour moi, je vous le dis, je recommande. Écoutez, si vous êtes capable d'aller voir en boutique par chez vous ce sac-là, je vous le dis, c'est l'article qui me manquait pour mes shootings extérieurs. Ça me libère les mains, je peux me promener. Et contrairement à ce qui est annoncé pour des C-stands, bien moi, vraiment, je l'annoncerais pour quelqu'un comme je viens de vous démontrer, avec notre équipement de studio à l'extérieur, bien, c'est vraiment fabuleux, je vous le dis. En tout cas, moi, c'est vraiment une belle découverte. Bref, pour 400 $, ça en vaut grandement la chandelle. Et je vous mets également comment trouver un revendeur dans votre région sur le site de Think Tank, peu importe que vous soyez en Amérique du Nord ou en Europe. Bref, il y a des revendeurs un peu partout. Et je vous le dis, c'est vraiment un plus pour ce sac-là. Donc voilà, si vous avez des questions, bien n'hésitez pas, vous pouvez les laisser ici. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Et comme vous avez vu, bien pour moi, ça va faire maintenant partie de mon attirail pour les shootings extérieurs. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Ooh, ooh, ooh.